Petite sauce et tout, là, il va falloir. Regarde si c'est pas magnifique. Non, je vais le mettre en face de toi. Donc, chers amis, Je vais le mettre en face. on est en train de parler d'un cas de figure, qui est comme celui par exemple d'une personne qui travaille dans l'organisme des sapeurs-pompiers. Il est certain, j'ai un ami, un cousin en fait, qui est aujourd'hui médecin. Voilà, j'ai un cousin qui aujourd'hui est médecin. Il m'a dit lorsqu'il a fini ses études de médecine, il a fait ses stages et tout, il a été très emporté de par ce qui s'appelle le service, comment ça s'appelle, Tipo Limrat en français? Secourisme. Secourisme, ça veut dire, tu vois, les gens, ils viennent des fois, entre guillemets, demi-morts, et tu fais tahiyyat à métier, etc. Et ça l'a beaucoup repris, parce que ça te fait vraiment travailler, ça te donne une espèce d'exploit, une espèce de sipouk, de satisfaction, de responsabilité, d'héroïsme, j'en sais rien. Hein. Parce que, une des difficultés comme tu dis, on va dire ça, dans le secourisme, c'est en fait, connaître toute la médecine et vite. Connaître comment le lien entre les reins et le cœur et le cerveau et le pied et l'entorse et j'en sais rien. Parce que si tu réponds pas vite à la personne qui est venue à moitié mort, eh ben, tu la tues. Vaut mieux pas la toucher. Il vaut mieux être bâti pour aller. Voilà. Mais il m'a dit que ce qu'il a dégonflé, c'est en fait le fait qu'il y a un goy complet, qui lui a dit, qui était aussi très très fort dans cette mahalaka pour le Nimrad, ce secourisme. Il lui a dit, comment tu te ressens? Tu sais, des fois, il faut demander des gens qui ont de l'expérience pour avoir une petite idée. Est-ce que je tape dans le bon métier? Il lui a dit, écoute, un goy, ouais. Il a dit, si tu veux pas avoir de vie, de toute façon, ta femme, elle s'en fiche, hein, pourvu que tu amènes à manger, qu'on ait du lait à boire et du pain à manger, peu importe comment tu le fais. Elle s'en fiche ton secourisme et à la rigueur, même au bout du temps, tu perds l'estime de ton travail. Tu dis, ouais, je peux aussi travailler dans le goudron, c'est la même chose. Donc, en fait, toute cette introduction, c'était une introduction un peu, disons, comment dirais-je, un peu de Hashkafa, pour dire qu'une personne qui travaille dans les pompiers, c'est bien beau, mais bon, s'il peut s'empêcher, s'il y a d'autres qui peuvent le faire à sa place, surtout si c'est dans Hautzlaret, etc., il vaut mieux leur donner ce mérite-là. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui t'oblige tout le temps à rentrer dans des chélotes de Shabbat. Maintenant, une fois qu'il est dedans, c'est sûr qu'on va lui permettre d'enfreindre le Shabbat, ou plutôt le Shabbat est permis dans ce cas-là, puisque le but, c'est en fait de sauver des vies, etc. C'est sûr. Mais est-ce qu'on a une certaine obligation on va dire, de construire son métier sur cela? C'est à vérifier. D'accord? S'il n'y a pas d'autres, c'est d'autres choses. Mais tant qu'il y a d'autres candidats, ne te pousse pas avec eux. Laisse-leur le mérite. Laisse-leur ce mérite. Voilà, c'est une idée générale. En tout cas, une autre idée qui est aussi plutôt idéologique, mais aussi pratique, dans le cas suivant. Des fois, il y a un papa qui travaille donc dans la station de sapeurs-pompiers, etc., les premiers secours, ceci, cela. Et des fois, il est, Mishmeret, il a donc une espèce donc de... Ouais, mais garde, c'est quoi? Service, c'est son Service. Mardi, c'était le matin, mercredi, c'était le soir, l'autre, c'était l'après-midi. Imaginons qu'il était de service, donc, le Shabbat. Ouais, vendredi soir, Shabbat. Shabbat matin, il est libérable, il est libéré. Est-ce qu'on veut lui permettre de revenir à la maison? Tout d'abord, on lui permet dans tous les cas d'aller au travail et de retourner du travail de façon très générale de par un conducteur goy. Bien qu'a priori, on n'a pas le droit d'utiliser un goy pour un simple voyage. Mais dans ce cas-là, on lui permet, étant donné que c'est pour du but du secourisme. Moi, j'habite dans une rue où il y a un hôpital. Je vois tous les mishmarot, à chaque fin de service, les mishmarot, c'est de 7h à 3h, de 3h à 10h et de 10h à 7h. C'est 24 divisé par 3. 3-8. Ouais, tous les 8 heures. Tous les 8 heures. Les 3-8. Voilà. Ah, d'accord. Les 3-8. Et ben, tu vois tout le temps, même Shabbat et tout, tu vois les petits transits, les petits trucs qui ramènent donc les infirmiers, les médecins, qui ramènent et tout. Et la raison pour laquelle on permet, c'est parce que c'est pour sauver des vies. Mais, la question se pose, ce papa-là qui est dans cette station de sapeur-pompier, est-ce qu'on va lui permettre de retourner à la maison le Shabbat, alors qu'il n'y a pas, c'est un voyage qui n'a aucun rapport avec le secourisme qu'il fait? Et réponse, étant donné que ça fait partie de son travail, que si on ne lui permet pas de retourner, il va gâcher sa vie. Pourquoi? Il faut savoir à Botaï qu'une des choses, ou plutôt la chose, qui construit, qui solidifie le lien entre le papa et les enfants, et la femme aussi, mais le papa et les enfants au niveau éducatif, c'est le Shabbat. C'est les repas du Shabbat. Parce que imaginez-vous, inclus celui qui vous parle, on n'a pas le temps de respirer toute la semaine. Des fois, je vais étudier avec mon fils, et je m'efforce. Bon, au prochain, des fois, je réussis. Mais je m'efforce. Pourquoi? Parce que le train-train de la vie,
et métro, boulot, dodo. Mais le Shabbat, c'est le seul moment que tu solidifies ta famille. Non seulement tu fais ton éducation, mais encore plus tu solidifies au niveau sentimental avec les enfants. Autrement, malheureusement, la rue est tellement pourrie que les enfants cherchent où il y a le minimum de chaleur et de là-bas ils peuvent tomber. Cette semaine, notre Rosh Kollel, il a amené deux gamins. Deux gamins, sans entrer dans les détails, qui sont a priori de très bonnes familles. Et en public, ils ont redonné leur iPhone. Des gamins de 12 ans. Ça fait déjà 1 an. Ils ont acheté en association à 1000 shekels un Apple. Je ne connais pas pour Hachem. Et je ne compte pas être m'y connaître. Ni tous les LG 4, 18 et 19. Ça c'est un. Deuxièmement, Rabotai, imaginez-vous l'effort. Imaginez-vous des bonnes familles. C'est pas des familles, je veux dire, quelqu'un qui est un cireur. Des bonnes familles. Les forces du Yetzirah sont affinées à Rabotai. C'est pour ça que la seule possibilité de l'autre côté qui nous incombe en tant que parents, en temps, c'est de solidifier les liens sentimentaux avec la famille et les enfants. Rabotai. Très important, parce qu'autrement, Hazbi Shalom, il n'y a aucune assurance à personne. Bon, en tout cas, c'est l'aspect du cas des pompiers. Maintenant, on va ouvrir un nouveau sujet. On va commencer à discuter des lois de faire la cuisson le Shabbat. Donc déjà, on va dire, comment dirais-je, les éléments de base. Premièrement, il y a ce qui s'appelle le travail d'enfourner, au fait. En d'autres mots, tout ce qui est cuisson. Quand on dit enfourner, ce n'est pas qu'enfourner, c'est aussi, comment dirais-je, cuire toutes des choses. Alors on dit, par exemple, que ce soit une personne qui enfourne, oui, on dit enfourner, qui fait, enfourner, ou une personne qui fait de la cuisson, ou une personne qui fait de la friture, ou toute cette famille-là, le point commun entre eux, c'est amener à consommation un aliment. Jusque-là, il a été dans l'état cru, tu l'as rendu cuit. Donc cette métamorphose, ce moyen d'action est interdit dans la Torah, il est appelé de façon très générale Mevachel. Issour Mevachel, ou typiquement dans le Mishkan c'était plutôt Ofé, aussi, dans la Gemara il appelait Ofé, dans le Mishkan c'était lorsqu'on qu'on mettait en cuisson donc ce qui s'appelle tous les essences. Les essences, oui, les samamanim, pour en faire de cela un fond de couleur, etc. Un concentré de couleur pour colorier les fils, pour en faire de ça des habits sacerdotales. D'accord? Deuxièmement, quels sont les genres de bichoulim? Alors on a dit que peu importe, que ce soit donc la friture ou de la grillade et compagnie. Tous sont passibles minatora, sont interdits minatora. De par ailleurs, encore un autre hidouche, même si la chose est mangeable crue, une pomme normale, elle est mangeable crue, tu en as fait une compote de pommes, c'est aussi interdit minatora. Bien qu'il y en a qui auraient pensé que puisqu'elle est déjà mangeable sans la cuisson au pire serait interdit midera banane, puisque tu n'as pas favorisé la consommation. Tu as juste changé l'état des choses. Réponse non. L'interdiction est toute métamorphose ou tout changement d'état de choses, même s'il était déjà mangeable. C'est des oraïtas. Des oraïta. Bah oui. Attends. D'accord? Tout aliment qui subit. Oui, bah non, mais tu fais un matboura. Là, comment s'appelle-t-elle? La tomate, elle est mangeable sans que tu la rendes aussi une salade de cuite, quand même. Etc. Oui. Oui, tout ce qui subit une modification, une transformation, c'est. Transformateur. C'est de l'oraïta. Transmutation. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol nהיה b'dolo. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est pas, entre guillemets, assourd, les cacahuètes, par exemple le Shabbat. Oui. Par rapport à Les éplucher. Les éplucher et les manger. C'est pas vraiment boire et c'est pas aussi c'est pas un interditateur c'est comme ça qu'on les mange. C'est pas une... Non, dans le cas des cacahuètes, c'est permis parce que c'est aussi mangeable. C'est mangeable. C'est une façon d'accéder. C'est comme éplucher. Éplucher, c'est pas interdit de chumbourg. Weiter. Plus que cela, on pousse l'idée. Même si la chose a commencé à être cuite. Imaginons, il y a 100% de cuisson. On sait rien. Si on va en utiliser, on va imaginer un certain degré de feu, un certain genre d'aliment, et on va dire qu'il prendrait 1 heure pour arriver à pleine cuisson. Et toi, tu as déjà fait au préalable avant le Shabbat 20 minutes. Donc il reste encore combien, on va dire 40 minutes. Ou même tu as fait 40 minutes, il reste 20 minutes, et il reste 5 minutes. Le temps, même si le Shabbat t'a allumé les 5 dernières minutes, tu as fini la cuisson, aussi interdit.
Donc, il a poussé Bah oui. l'idée. Bah oui. Non, c'est Mahloket. Je dis pas, bah oui. Ah oui, c'est une marque à זה באחרואי כזרי שוינים, דעת רבנו אשר ועוד כמה ראשונים חשובים, שאם האוכל היה ראוי לאכילה כשיעור מאכל בן דרוסאי, והעקר בישל אותו, הוא לא עובר על בישול. כי מן התוירה הוא כבר אכיל בצורה מסוימת, en français, selon l'avis de Rabbeinu Asher, qui a vécu au début de sa vie en France, ou plutôt en région allemande, et vers la fin de sa vie, il a été expatrié, vu la poursuite de son maître, le Maram de Rothenburg, qui a été emprisonné, etc., etc. Ils ont demandé une grande rançon. Histoire, ça fait 900 ans en France. Et donc, il a été expatrié. En d'autres mots, il s'est fui. Il est arrivé en Espagne. Là, régnait, toraniquement, le Rajba Rabbi Shlomo Ben Aderet, qui est surnommé par le Beth Yosef Oro Shel Olam, Rajba. Et il a succédé, après qu'il ait fait le Rajba, le Rosh, Rabbeinu Asher, contracté du mot Rabbeinu Asher, c'est Rosh. Il a succédé dans la Rabbanout à Toledo. C'était pas un Toledano, c'était un Ashkenaz, mais il était baki, il connaissait très bien tous les minagim des Sfaradim, étant donné qu'il a vécu dans la deuxième partie de sa vie, si on peut dire, en zone espagnole, d'Isfarat. D'accord? Donc maintenant on revient à notre histoire, le fameux Rosh dirait, et d'autres Rishonim, diront qu'à partir du moment que le fameux aliment a passé l'étape de cuisson qui s'appelle Ben Drousaï. Ben Drousaï, je ne sais pas pourquoi, mais il a eu le mérite. C'était en fait un brigand qui était un des Dalton. Non, pardon. Il était tout le temps le fugitif. Et voilà que tout le temps, il n'avait jamais le temps de manger son shawarma complètement cuit. Toujours, c'était d'une station à l'autre dans son escapade. Et donc, dans ce cas-là, tout le temps, il faisait à moitié cuit. C'est une marloquette en Rishonim, est-ce qu'il faisait à moitié ou à un tiers cuit? Mais en tout cas, même si on dit que le plus c'est à moitié, à partir du moment que ton plat a été relativement, selon les critères qu'on a dit tout à l'heure, relation, degré de feu, genre d'aliment, genre comment dirais-je, de gdera, de marmite, etc. Selon tous ces paramètres-là, si quand même tu arrivé à la moitié du maximum, ensuite, le Shabbat, tu continues une autre partie. Selon cet avis-là, tu peux envers la Torah en tout cas. Mais, nous de dire qu'on est Oshesh, au Rambam et d'autres, comme que c'est me voir dans Shohana Rosiman Shin Yut Saïf Dalet, que même s'il était Mevouchal à 99,9919, 99,999, et toi tu as rajouté juste 0,0001% de la fin de la cuisson, T'as rajouté ça, Toiro. Assomé maintenant. Maintenant, est-ce qu'il est Ayav Hatat ou pas? Ça dépend, parce que pour être Ayav Hatat, ou plutôt pour être Ayav Malkot Dito, il faut qu'il y ait Shi'ur. C'est autre chose là. Ils sont la Torah Yesh. Épaisse. Allez-y, choisissez. Alors voilà. Donc, Dan, c'est bon? T'as pigé? on reprend. Parce que c'est important. Oui, Il y a des après, avis qui permettent. c'est fait pour. Oui, oui, mais On ne reprend pas en gros. non, on les prend que pour dire Avad. Par exemple, donne un exemple. Tu as demandé, je te réponds. On s'appuie sur cet avis-là de Rabbi Asher et ses amis dans le cas suivant, où a posteriori, tu serais trompé et tu as fait une certaine cuisson, c'est à ton hasard, à ton bon hasard. Il était déjà à moitié cuit au préalable. Tu n'as fait juste qu'ajouter un pourcentage de cuisson au-delà des 50% qui étaient déjà là. On va pas te mettre une amende. J'explique. Oui. A priori, une personne qui a pris, imaginons un steak cru, pardon. Bah oui. Un steak cru. Et par inadvertance, pour ne pas rendre rachat, on va pas dire Bémézid, on va dire Béchogeg. Ouais, il a cuit. Alors il y a des cas où on lui met une amende. On t'interdit de le manger le Shabbat, pour que tu profites pas de ton mauvaise action. Mais dans le cas où l'action est en discussion, est-ce qu'elle est bichlal interdite? Comme dans le cas suivant, imaginons ton steak était déjà à moitié cuit. Tu as juste rajouté un autre pourcentage de cuisson. Là, c'est vrai qu'on va pas te permettre de cuire, mais si tu as cuit, on va pas te mettre l'amende. Parce que selon un certain avis, tu n'as pas fait d'interdiction. Donc on met pas d'amende tant que tu n'es pas vraiment, selon tout le monde, hors la loi. Il y a une explication pourquoi. Parce que l'amende, elle est mise des rabbanan. Et quand il y a une mahloket, ça fait que des rabbanan et kula. Bah oui. C'est abshat. Oui. Donc, quand il Donc, est-ce qu'il peut le manger? Il peut le manger. Hein? Il peut le manger. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on lui permet de le faire. D'accord. Voilà. Oui, il peut le manger. Donc il ne faut pas qu'il recommence.
S'il n'est pas cru, il est cuit. Alors tu dis à Div que ça soit, pour vraiment te sortir, à Div que ça soit cuit à 100%, que tu mets du Pas adif, hayab. Khayab, Léo. Adif, c'est là qui est le khshbar Oui, mais khakhi. des fois, tu es d'accord. Shulchan Aruch, Des fois, parce que ça fait un petit pourcentage alors. que le pendant la Torah. Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim sur ça, sur le fait que l'aliment, il peut être mangé à différents niveaux de cuisson. Oui. Et en fait, si tu veux, pour quelqu'un qui est simple, le niveau de cuisson maintenant, Oui. il n'est pas trop important pour lui. C'est-à-dire qu'il peut le manger super bien cuit, un petit peu moins cuit. Il est light, il est light. Non, même pour tout le monde, c'est un poisson. C'est-à-dire que, voilà, tu peux voir le niveau de cuisson, il va pas trop te déranger s'il est trop cuit ou moins cuit. C'est mangeable. Maintenant, tu te poses une nouvelle question. Il faut faire donc une espèce de recherche pas agronomique, plutôt cuistot. Qu'est-ce qui s'appelle les 100% pour savoir en fonction est-ce que tu es après les 100% ou pas? Est-ce que t'as- Bonne question, je sais pas, il faut voir. Comment Je on sait, je suis pas un de la cuisinier. viande que quelque chose il est donc cuit et il peut pas recuire, donc on peut le remettre sur la plaque sans problème. Quand sans on dit avoir peut le pas craquage. recuire, ça veut pas dire peut pas recuire. Il faut savoir qu'est-ce qu'on va décider dans la majorité de la population, qu'est-ce qui s'appelle cuit Rav Ovadia, il dit dans sec les et cuit. 100%. Hein? Rav Ovadia, il dit sec et cuit. Tu peux Attends, le mettre attends, sur le je feu. te prie, ne me fais pas évader dans 10 000 autres sujets parce qu'autrement on va perdre la ligne. C'est comme l'écouter Moharan. Si on flanche une station, on va rien piger après. Il le sait très bien, Dan. Non, mais c'est le même sujet. Tout le temps quand il dit oui, j'ai compris. אבל אנחנו נגיע לזה. זה כבר שאלה של בישול אחר בישול, זה של הארץ. שאלה של בישול אחר בישול, il a déjà été complètement cuit à 100%. Hein. Il s'est refroidi, je le réchauffe de par un bichoul. Nouvelle question. Pas de peur de- Là, on parle que même si Mata Omer שאין בישול אחר בישול ביבש. כן, אבל אם עדיין לא גמר בישול ראשוני, לא יעזור לך כלום. אתה כבר בהולדה של הבישול, אל תדבר איתי על זה. אוקיי. אתה באיסור. Alors, ok, alors on revient, on verra. C'est quoi vraiment la cuisson pour Oui. plus ou moins savoir, selon les personnes, selon les. Ouais, il faut d'abord, je veux pas, je suis pas à ce point-là connaisseur au niveau de la cuisson pour dire alors cuisson c'est Non, bien sûr. il faut que ça se crame presque, je sais pas, il faut savoir en fonction, on va demander faire Parce que, un va comment savoir dirais-je combien un il comment on peut- dit combien de un modifications il peut pas avoir. référendum Parce que Batarles, un non, vous avez compris. c'est la modification de l'aliment qui est mis en jeu, qui est assourd. On va dire la cuisson, d'accord, mais après le niveau de cuisson. Mais je t'ai répondu, ça y est. Le cuistot, il va te dire, c'est pas moi. Va être... Ben oui, c'est vrai. Vous êtes d'accord avec moi, Dan? Il faut m'aider, il faut pas laisser, il est à l'opposition. Soyez avec moi. Un petit comité. Voilà, au moins qu'il y ait quelqu'un avec moi. Sinon, je reste contre vous tous. Va être... Bien sûr, c'est bien connu, c'est bien évident, on en a déjà parlé dans le cours précédent, que le simple fait d'allumer une résistance, une plaque chauffante, un gaz, etc., c'est assour mishum mav'ir. Même si tu vas rien cuire. Non, on parle maintenant, même si le feu est existant. Donc tu n'as pas fait d'interdiction d'allumer. L'interdiction, elle est autre. Le fait que tu mets l'aliment en cuisson, c'est un problème. Donc j'ai déjà un feu qui est allumé depuis hier, avant Shabbat. Et le Shabbat, le bon monsieur veut le mettre dessus. C'est un problème. Veut mettre Shabbat dessus quoi. Je répète, il y a une certaine erreur optique. Je répète, plutôt je dis ça mieux. On aurait pu comprendre par erreur que quoi? L'interdiction de cuire, c'est allumer et poser. Mais ici, c'est déjà allumé, je fais que poser, j'ai rien fait, tout est là. J'ai juste posé. Non, mon vieux. Allumer, c'est une des 39 travaux. Un des 30 travaux en soi. Même si tu allumes sans rien poser. Et de par ailleurs aussi, même si c'est déjà allumé, le fait que tu poses, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il faut appeler les choses parce qu'elles sont. Allumer, tu as créé un feu. C'est une raison en soi d'interdire. Mav'ir. Et de par ailleurs, même si le feu est allumé, le fait que de par ton action, que tu as posé la marmite sur du feu, sur une résistance, sur, donc de par ton action, que tu as rapproché la marmite du foyer de chaleur, et tu as donc engendré la cuisson, la friture, c'était au verbe de la Torah. Bah oui. Il y a trois D'accord. trucs. Il y a Mavir, il y a Hazak? Très bien. il y a la cuisson. Pourquoi les Shabbats, comment on fait alors? Je comprends pas. Quoi le Shabbat à La plat? plata, c'est quoi? C'est une résistance. Alors réfléchis. Ça, c'est branché. Non, alors, essaie de répondre. Tu poses une bonne question. Essaie de répondre. Quoi? Réponds. Je réchauffe le plat. C'est déjà quoi? Une fois que tu as Il est enlevé. cuit déjà. Attends. Oui, il est cuit déjà, oui. Ah, il est Alors, cuit tu as déjà. répondu. Il est cuit. Mais tu sais pas. Si il est cuit l'aliment complètement, c'est juste pour le réchauffer, c'est autre chose. C'est autre chose. Et là, il y a des conditions. Il faut que l'aliment il soit au moins sec.
style un bout de schnitzel pané. Parce que ça peut cuire un peu aussi, non? Non, je t'explique. Je te réponds, tu poses une bonne question et je te réponds. Et ça va être discuté un peu plus tard. Mais je réponds afin que tu sois, comment dirais-je, répondu. À savoir, Sur la règle. voilà. C'est-à-dire que si on va prendre un exemple simple, sans problème ilratique, sans discussion des décisionnaires. Tu as un schnitzel pané, cuit, prêt à manger, sympa. Et tu veux le mettre sur la plata, à la rigueur, pas directement. Il y a une raison. Tu mets une espèce d'assiette renversée et tu mets ton schnitzel dessus pour le réchauffer. Parce que tu n'as pas trop de plaisir à le manger frais chaud comme ça. C'est permis à la rigueur, étant donné que même si... Pourquoi? Parce qu'il est déjà cuit complètement. Et maintenant, tu ne fais rien. Imagine-toi à la rigueur que ta femme elle a l'habitude de les faire à moitié cuit, j'en sais rien. C'est une espèce de truc tartare, j'en sais rien. Imaginons. Eh ben non, j'ai pas parlé. T'as raison. Mais imaginons, dans la majorité des cas, il est bien cuit. Comme c'est le cas dans la majorité des cas, eh ben tu es tranquille. Je t'ai répondu. Il peut y avoir un effet quand même de... Oui, mais encore une fois, continuité quand de- tu fais que réchauffer, ça s'appelle pas que tu as remis en évidence la possibilité de consommation, tu as juste rajouté de la chaleur. Par contre, j'aurais pas le T'as droit, compris par exemple, sur la plata... Un peu avant Shabbat et on laisse. Une seconde. C'est une autre question. Par Ouais, exemple, t'as un moment. J'aurais pas le droit de prendre un œuf cru, je le ferai jamais, bien sûr, et de le mettre sur la plata. Ça, c'est interdit. Non, mais Complètement. Minatora. Minatora. D'accord. Ah, et l'œuf, il est mangeable. Non, il est mangeable cru. Mais est-ce qu'il a déjà été une fois... il a été une fois traité de façon, comment dirais-je, cuisinière? Non. Alors, je prends l'œuf, parce que c'est important, l'œuf, il a différentes étapes. Oui. L'œuf, il peut être, par exemple, cuit avant, mais pas cuit définitivement. À la coque. À la coque. Dur, voilà. Et de le remettre comme ça. Et ben voilà, ça tu va as changer. touché au problème. Tu as très bien compris. Si ton œuf, tu sais qu'il est à la coque, eh ben non. D'accord. Étant donné que à un certain stade, tu as continué la chaîne des 100% D'accord. de l'œuf cuit. Le faux plat. Bah non, il faut Non, pas au plat, ou tu as continué de le bouillir complètement, entre guillemets. Cuire. Faut que ce soit vraiment Tu l'as cuit à sec. principe réchauffé, quoi, c'est tout. Voilà, que réchauffer. Et encore une fois, ce n'est que dans des solides. Mais si c'est des liquides, par exemple, tu as une bonne soupe, assez liquide, on va dire, sans entrer dans les détails. Ouais. Et elle est mangeable et tout, ça mange un peu froid. T'as pas trop envie d'abord comme ça, tu la réchauffes sur la plata, complètement interdit. Pourquoi? Elle a déjà été cuite. Cuite. Réponse. Tout d'abord, c'est le ma'louk qui est en terrichonim, il y en a qui permettent. Mais la halakha, le Shulchan Aruch, il est pour sec, il tranche que c'est interdit, étant donné que un liquide, une fois qu'il se refroidit, c'est comme si que l'effet premier de la première cuisson, c'est comme si qu'il a été qualitativement annulé. Bah oui. Une soupe froide, c'est presque comme une soupe entre guillemets crue. C'est pour ça que c'est pas évident. Alors qu'un bout de viande froid, c'est pas très sympa, mais ça s'appelle pas un bout de viande tartare. Tu comprends un peu l'idée, c'est un peu fin, mais bon, je vous ai dit l'idée. C'est pour ça que l'autre fois, je vous ai posé la question par rapport aux Marocains, que la fina qui rajoute de l'eau. Comment ils vont s'en sortir avec quel richon, comment ils vont remplacer la chose pour... Alors il faut être patient, on va y arriver. Du moins j'espère. Le liquide, c'est. Alors, Bah oui, tout, même la soupe, même le... Des fois, j'ai mais il y a les entendu- jus, par contre, et les sauces, des fois, il y a des... Je vous dis, vous posez la parenthèse, j'ouvre et je vais la refermer tout de suite, aussitôt. Laquelle? Il y a une grande koula. Ça veut dire, je sais pas si j'ai le droit de dire une grande koula, mais en tout cas, Avadia dit un certain halakha dans lequel ça permet le cas suivant. Si imaginons que tu as une espèce de poisson du vendredi soir, par exemple, et il y a de la sauce avec. Si c'est de la sauce importante, vraiment, vraiment, on n'en parle pas. Mais c'est une chose qui est minime, tu vois. Elle est comme... Ne pose pas, je sais pas. Adj al-oti, bidiouk, à la millilitre, je vous dis juste l'idée poussée et à vous de réfléchir. Ou plutôt, c'est à réétudier. Laquelle, si la quantité, elle est minime, qu'est-ce qui s'appelle minime? C'est à vérifier. Tu aurais le droit, à la rigueur, de reposer ton poisson. Pourquoi? Sur la plata, même si ça va chauffer bien. Pourquoi? Parce qu'il te dit que le poisson, comment il est considéré? Sec, en soi. Or, une chose qui a été complètement cuite, et elle est aujourd'hui sèche le Shabbat,
On peut le Shabbat juste la réchauffer. D'accord. Ah, il met la sauce qu'on a parlé. Elle est liquide. Or, qui dit liquide s'appelle Yesh Bishul Bedavarlah. Yesh Bishul A'ar Bishul Bedavarlah. Il y a une interdiction de cuire après la cuisson. Même s'il est déjà cuit en liquide, on a l'interdiction de le recuire. C'est comme si qu'on le mettait en cuisson pour la première fois. Comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que tu as dit? Alors, il est une espèce de Rabbeinu Yeruham. Rabbeinu Yeruham, c'est un des talmidim de Rabbeinu Asher. Selon une des éditions de Rabbeinu Yeruham, une espèce de contradiction entre un lieu et un autre dans les écrits de fameux Rabbeinu Yeruham. Et lui, il va selon une des avis de Beth Yosef, etc., qui fait une correction dans le texte, vu la contradiction d'ailleurs, etc., de telle sorte qu'il en sort de cela une grande coula qui est la suivante, que puisque la sauce relativement au poisson, elle est minime, c'est comme si elle était battelle, comme si on avait une entité sèche. Et donc, le liquide, c'est comme si il n'était pas là. Donc, c'est comme si que je prends un bout de schnitzel, je le réchauffe. Bien sûr, cet avis-là n'est pas reconnu de tous. Je sais que Rav Shalom Meshash est Holek Alze, Rav Meir Mazouz Holek Alze, je me rappelle plus, je crois, Cher Moshe Levi, d'accord ou pas, je me rappelle plus maintenant, etc., etc. Donc, c'est à discuter. Donc, ça, c'est des cas un peu plus tangents. C'est super pas évident. Non, c'est pour ça que Assez le Kharav, Vistelek Mnasafek. Moi, je vous dis en tout cas, moi, il vaut mieux, Hazé Shalom, qui je suis pour donner mon avis, mais en tout cas, je vous dis ce que je fais chez moi. Vous savez quoi? Il n'y a pas plus clean de dire. Moi, chez moi, je ne ferai pas ça. Maintenant, chacun fait comme s'il veut. Pour la sauce? Ouais. Alors, comment tu fais pour avoir un peu de jus? Tu t'organises avant le Shabbat. Ce que tu as fait, si tu n'as pas fait, tu n'as pas fait. C'est tout. Tu t'organises un Shabbat, exactement. Il ne faut pas attendre Shabbat pour faire tout recuire. Maintenant, il y a des cas de force majeure. Un malade, une tata, j'en sais rien. Bon, il faut réfléchir. Mais il ne faut pas construire. Ça, Dan, il sait très bien de mes shiurim. Il ne faut pas construire le Shabbat sur des coulottes. Comment on dit coula? Dites-moi le mot coula, je vais devenir fou. Sur des... Une légèreté dans la halakha, mais je ne veux pas dire légèreté parce que légèreté, c'est péjoratif. Ils sont moins rigoureux. Voilà. Ils sont moins Un manque de rigueur. Oui, on n'a pas le droit de dire un manque de rigueur, c'est aussi. Hein? La Ils sont plus souplesse. souples. Souplesse, voilà. Ils sont plus cool. Excusez-moi, quand vous Mais pas citez- toujours. J'ai bien parlé dans ce cas-là, parce que après on commence à parce que des c'est stickers sur des Minera posts qui Banane, marchent c'est parce shalom. que c'est Minera Moi, j'ai très vigilant. C'est parce que c'est Minera Banane qui sont aussi coulants. Non, c'est pas Minera Banane, c'est le problème. Ah non, ah oui, bah oui. Qu'est-ce que tu... Non, moi je voulais vous demander, quand vous citez Rav Shalom Messas, Oui, c'est le père de David Messas Oui. de France? oui. Ah, ouais. C'était le grand rabbin de Jérusalem. Ah, Il était bah sur ouais. la tombe, là, je te dis. Et son Après, petit-fils, c'est lui Bah, qui a fait la bar mitzvah de... ses grands-parents à Rabbi Yigal, ils sont collés à Rav Messas au cimetière. Ouais. J'ai été les voir. À côté. Le mois dernier, j'ai été les voir. C'est où? Ah, Et- Yivat ah, Shaoul. ok. Yivat Shaoul. Et Son en bas, il y a le petit-fils, fils. il a fait la bar mitzvah de mon fils. Ouais, il Et fait- son fils, David Messas, c'était un ami comme ça de mon père. Mais vraiment très très proche. Adoré, là-bas. Et le pauvre, il est décédé le jour de la bar mitzvah de mon fils. Ils sont en train là-bas. Le soir même, mon père est parti avec lui à Jérusalem. Mais il y a Rabbi Yigal. Bon, Ils sont en train d'agrandir. Alors, Non, moi j'avais entendu que si la plata elle était éteinte, par exemple ils mettent un Sharon Shabbat, et que par exemple je sors un Nikitouj, un lard, et que je le mettais quand la plata elle est éteinte. Est-ce que il y en a qui permettent, oui. quel intérêt Et c'est moi, de- je veux pas, moi, Ça s'allume. vous connaissez très bien. Ah, bah, Non, genre, elle on peut est s'aider. éteinte, mais il On faut peut que tu la s'aider avec mettes le liquide. quand c'est froid. Les liquides qui sont en majorité. Puisque tu mets dans la plata avant que la minuterie rallume. La plata, il y en a qui permettent. Mais bon, il faudrait étudier ça, je veux Ah, pas dire oui. comme ça. Rabbi, Moi, Je sais pas qui, mais- non, je sais qui permet, il y en a qui permettent. Mais j'ai pensé à un truc. je veux pas qu'on construise un Shabbat sur ça. Mais bon, pour un Nikitouj, un peu, non? J'ai commencé à un Pour un truc. qui douche, quoi qui Un douche. Qui Nikitouj. touche. J'ai pensé à un C'est quoi, truc. Nikki pour Les les- qui touchent, les petites boules, les pâtes là. Truc de Tunisien. Avec du bouillon, ni qui touche. Ah, mais c'est avec quoi? C'est Le avec... Kaila, c'est le du Kaila, il y a bouillon. Il y a un C'est comme peu un de liquide, bouillon. un peu de solide. La Kaila, il y a beaucoup de Il y a liquide plus dans de la liquide Kaila. que de solide. Mais maintenant, Rabbi, regarde, Ah, ça écoute. dépend comment on le fait. Il y a un truc qu'il faut se dire aussi, c'est que ça commence à bouillir, le liquide, l'eau en tout cas, il commence à bouillir. Qu'est-ce qui se passe? À 100 degrés. Oui. La plaque, elle est jamais à 100 degrés. La plaque de Shabbat. Oui, mais non, mais ça arrive. Ça boue quand même? Laisse 2-3 heures, tu verras, ça boue. Moi, voilà. Bah, ça va pas, comment dirais-je, faire du tonnerre, Regarde, mais ça boue. Moi, j'ai toujours, regarde, j'ai une casserole, Ouais, petite comme ça, où je laisse de l'eau chaude. Pour Je le boue café. l'eau. Je boue l'eau, ouais, l'eau elle est bouillante, après je la mets sur la plaque. ouais. Oui, pour avoir du café. L'eau elle bout pas, elle est même pas chaude. C'est même pas, ça veut dire il est buvable. Je Il te est buvable, réponds, le café. c'est possible, deux possibilités. Que ta plaque est fatiguée, c'est Ouais, possible. pas fatigué du tout. Les plats ils sont très bons, ils sont très chauds. D'accord, alors quoi? Et bah l'eau, je sais parce que je le fais l'expérience, l'eau ne bout jamais. Et tout le Shabbat elle est là-dessus.
Maintenant, est-ce qu'on va construire toute notre Shabbat sur ta plaque? C'est un peu Non, risqué. mais c'est ce que je Je remarque. te réponds, mais non, mais je ne peux pas te répondre comme ça. D'accord avec moi? Il faut voir, il faut jauger. En général, le degré de bouillir, c'est pas bouillir. Les bulles. Modifier. Oui, c'est le cas maximum. Mais à un certain degré Celsius. Il y a sur les beau, une malouquette combien? 45 degrés, il y en a qui disent 80 degrés, etc. Donc je ne peux pas dire sur boule. C'est toi que tu supportes plus facilement le Sedbo qu'un autre. Ouais, visuellement, donc tu es devenu possèque. Attends, Mahalit m'a dit sur les Sedbo. Non. Attends, Gizotti. Ouais, si ma main elle résiste. Attends, ouais, t'as une visite. 2h25. Donc, quand vous dites quand il faut s'arrêter, oui? Oui, je t'écoute. C'est la main, elle peut pas tenir. Oui, c'est la traduction littérale. Oui. Mais maintenant, pratiquement, il faut savoir exactement c'est quoi. C'est pareil pour tout le monde. Et, non, étant donné, je te réponds. Étant donné que Gamara a dit que ce qui s'appelle pocher, tiède, on a certains indicatifs, comme la Gamara dit dans Maseret Onin, que le lieu où on tranche, on coupe, on fait la shrita à la bête, il est caractérisé étant tiède. Or, sur les expériences, on a découvert que c'est 45. Donc, on sait que 45, c'est encore tiède. Donc il y a celui d'Edbo qui est plus que tiède, c'est au moins 46. Etc. Plusieurs cas de figure. Je prends plusieurs, comment dirais-je, moyens de jauger. Pratiquement par rapport à la Gemara, pas par rapport à nous-mêmes, etc. On ne peut pas toujours prendre les termes de la Gemara sans voir les explications des commentateurs. Autrement, on peut faire des très grosses erreurs au niveau hiératique. Moi, ça me pique pas. Ça me rappelle, j'avais un prof en physique, il nous disait, ouais, j'avais un ami, quand il savoir c'était du 120 ou 220, il mettait les doigts, si ça picote, c'est 110 volts, si ça fait un peu plus fort, c'est du 220. Il dit, la troisième fois, il peut aller à la tombe aussi. Tu comprends? Bon. Va aider. L'interdiction de faire un bichou, de la cuisson le Shabbat, n'est pas que sur du feu, c'est aussi si c'est fait sur par exemple, une résistance. Vous connaissez les résistances qu'on met des fois sur un Les bouillards. bouillon, une résistance, qu'on met sur un récipient d'eau pour chauffer l'eau, voilà, etc. Ou bien un micro-ondes, etc. Maintenant, la Torah a interdit de cuire que de par l'intermédiaire qui s'appelle le feu. Le feu ou les dérivés du feu, comme les résistances, etc. N'est-ce pas? C'est-à-dire, soit les feux, soit les dérivés du feu. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Imaginez-vous, quel est le cas typique de Bévachel? Voilà, le bonhomme, il a pris, je sais pas, on va prendre un exemple, allez, on va prendre des courgettes. Exemple, hein, avec de l'eau, il les met sur du gaz, sur une flamme de feu allumée, c'est Minatora. Mais même Minatora, c'est aussi interdit, même s'il fait à l'inverse. Imaginez-vous, il a pris donc une marmite, il a chauffé avec de l'eau, il a enlevé du feu, et la marmite est encore très chaude, parce qu'elle vient de descendre du feu, elle vient d'être enlevée du feu, et il a mis dedans les courgettes. Et ça a donné un bon coup aux courgettes, ça a commencé le processus. Peut-être pas ça va pas complètement agir, parce qu'il y a un contre-choc de la fraîcheur des courgettes, etc. Il fait froid, mais en tout cas ça a commencé quelque chose, ben ça sort la Torah. Ah, mais il n'y a pas de feu dans la base, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas... Réponse, non. Le représentant de la force cuisinière, dit l'eau qui vient de descendre du feu, s'appelle une dérivée du feu. Donc, c'est aussi Asur Minatora. Donc l'interdiction Minatora de cuire, que ce soit directement sur du feu, ou par la dérivée du feu, dit une chose qui a été cuite par le feu, qui a encore l'intensité de cuisson, et qui peut aussi faire cuire ce qui est donné dedans, ça s'appelle aussi Toldat Ta'ur, ça veut dire une dérivée du feu, ouais, et donc c'est interdit la Torah. Par contre, la Torah n'a pas interdit de cuire un œuf au soleil, un œuf ou de l'eau. Voilà, imaginons que tu as un bon rayon de soleil. C'est pas un dérivé du feu. Ouais, attention, c'est possible que c'est pas permis, je me rappelle plus exactement de le catalyser avec une loupe, parce que là c'est déjà une dérivée. C'est déjà... Ouais. Mais imaginons qu'il y a un lieu qui est, comment dirais-je, au préalable bien illuminé par les rayons d'Akadosh Baruch Hu du soleil, et tu mets ton œuf, selon la stricte loi, c'est permis. Ouais. C'est non seulement permis, mais la Torah, même des Rabbanan. Ouais. Tu peux faire cuire. On va tout de suite expliquer la suite. Par contre, la dérivée du soleil, le même cas, seulement un peu avec une petite étape. Lequel? J'ai mis un verre d'eau
devant le rayon du soleil. À un tel point, imaginons dans une terrasse bien chaude, qu'il n'a pas la terrasse, le soleil est bien chaud, bien fort, bien exposé, la terrasse, et j'ai mis mon verre d'eau, il est vraiment ébouillanté. Imaginez-vous après 3 heures, j'en sais rien, d'exposition, et après je mets un œuf dans cette eau chaude. Eh bien là aussi, Minatora, c'est permis. Parce que de même que la Torah elle n'a pas interdit le soleil, eh bien elle ne peut pas aussi interdire les dérivés du soleil, dit l'eau chaude qui a été réchauffée de par le soleil. Mais quand même, Midera Banan ont interdit de chauffer de par l'intermédiaire de la dérivée du soleil. Maintenant la question se pose. D'un côté, tu me dis que si j'expose directement au rayon du soleil, c'est permis, même Midera Banan, c'est permis vraiment de façon pratique. Oui. D'un autre côté, la dérivée du soleil, ça devient Asur Midera Banan. Pourquoi? Réponse est, tout dépend de l'aspect que ça a l'air. Quand tu cuis au rayon du soleil, tu réchauffes au rayon du soleil directement, sans intermédiaire, alors les gens ne peuvent pas arriver à l'erreur de dire « Ah, j'ai aussi le droit sur le feu. » Dit soleil, dit feu. Non, tout le monde comprend que le soleil, c'est pas du feu. Ah, mais au niveau idéologique, en fin de compte, il y a une certaine énergie de chaleur. Laisse tes cours de physique, tu le feras, j'en sais rien où. Ok? Mais une personne qui voit un verre effervescent, entre guillemets. Et il voit, tu prends ton œuf, gentiment, du frigidaire, frais, tac, allez, Francine, l'œuf à la coque. Demain, il va prendre aussi l'eau chaude de la plata, il va faire la même chose. Parce que lui, il n'est pas censé comprendre une différenciation entre ce verre qui est venu effervescent de la terrasse ou effervescent de la plata. En fin de compte, il voit un verre chaud, on a le droit de mettre dessus quelque chose. Or, c'est différent. Pourquoi? Parce que la Torah n'a interdit que dans le cas typique du Mishkan, lequel qu'on utilisait du feu, ou la dérivée du feu, ou ce qui est réchauffé du feu. Alors que le soleil, il est permis sur la Torah. Voilà. J'ai fini la dracha. Tu as pigé? Tu as pigé, c'est vrai? J'ai une question. Sinon je répète, attends. C'est bon? Oui? Une question folle, Rabbi Yigal. Ouais, ça me fait Imagine peur. maintenant- C'est là, je m'assois bien. Voilà, imaginons maintenant les Gdolim. Ta-da-da-da, Grâce à la ta-da-da. technologie, Ouais. d'accord? Aujourd'hui, tu sais que tu peux avoir ton douche mèche par exemple. Ouais. C'est le soleil Oui. qui fait chauffer l'eau. Il y a Shemesh, il y a Hashmal. Il y a Jdut Shemesh, Jdut Hashmal. Shemesh, il n'y a aucun problème d'utiliser douche mèche. On va reparler après, c'est un jour après. D'accord. Oui. Non, imaginons maintenant que les Chachamim ils permettent, Oui. d'accord, d'utiliser le soleil. Mhm. D'accord? Maintenant, plus on avance et plus il y a des choses aujourd'hui qui marchent avec la lumière du soleil, avec la chaleur du soleil. Énergie solaire. L'énergie solaire. C'est-à-dire que c'est le soleil qui donne du jus à Les tout. panneaux solaires. À tout. Il donne du jus à ton chauffage, à tout ce que tu veux. Ok. Est-ce que, imaginons demain, j'ai une cuisine complète, c'est le soleil qui la fait marcher. Est-ce que je vais pouvoir faire la cuisine Keilou? C'est comme si je faisais avec le feu. Est-ce que je vais pouvoir faire cuire? Est-ce que je vais Alors, il pouvoir faudra- faire cuire? Est-ce que Yom Tov, tout? Je peux pas te répondre. Bien- Dis pas bien sûr, Non, j'aurais pu te mais répondre. Tu me non, vexes là. Non, non. Déjà, moi, je Mais l'écoute, on il me dit, comprend oh. pas mal. Tu sais très bien qu'il n'y a rien du tout. On comprend pas mal. Ouais. C'est poussé. Non, c'est pas poussé. Je sais pas répondre à ça. 2, il faudra tout d'abord, avant de dire jus et solaire et panneau et ceci, exposer au niveau technique exactement comment cette énergie est alimentée au niveau de l'habitation pour savoir est-ce qu'elle vient directement du soleil ou par un intermédiaire. Parce que c'est... Ouais. Takshib. Ouais. Parce que si cette énergie vient mitzat tuldat Hashemesh, c'est Asur Baro. C'est sûr, Ah, parce que tu le vois, soleil, t'as pas compris. là, c'est pas direct le soleil qui va tout faire. Il va y avoir des choses qui vont se mettre à côté. C'est des fois un effet secondaire. Grâce à la force du soleil. Oui, à la base. Oui, mais des fois c'est pas le soleil. secondaire. Voilà. T'as pas le soleil pigé. qui te- Imagine-toi, on va donner un exemple Il y a poussé. des trucs. Imagine-toi, t'as le, comment ça s'appelle, les panneaux solaires Panneaux solaires. qui reçoivent l'énergie solaire directement. Mais imaginons dans le système prévu, ils vont échauffer, je sais pas, une boule de j'en sais rien, de plomb, stam pour l'exemple en l'air, et ce bout de plomb qui va échauffer la cafetière, et c'est elle qui va te donner, j'en sais rien. Alors dans ce cas-là, il faudra étudier. C'est les Ah, Aniti les reins. Oui, mais alors, juste une seconde, ça revient sur la même problématique, c'est les Chachamim qui ont en fait interdit les toldotes. Oui, Les oui, lumières c'est du quand même des soleil. rabonon. Juste pour ça. Pourquoi? De Au peur, pire, c'est des rabonon. de peur que la personne elle se mette au feu. Exact. Voilà, exactement. Maintenant, si maintenant on arrive au niveau national et international, d'accord,
Oui, j'ai On peut compris, faire j'ai changer compris. la vie des rachamim ou pas? C'est Non, possible. très bonne question, non, Pourquoi pas? non. Bah Le si, il plouk. change à chaque fois. Le plouk. Mais si, il change. Je te réponds le plouk. Non, pas Il est toujours. pas le plouk. Le plouk, traduction littérale, c'est un mot en araméen qui veut dire ils n'ont pas différencié. Ça veut dire même si la situation aujourd'hui, au niveau, comme tu dis toi, du cadre, imaginons si on est repoussé, eh ben il n'y a pas de raison de risque parce que tout le monde vit sur cela. Quand même, puisque dans l'étymologie de la chose, il y a eu oui une raison de décréter, eh ben on peut plus faire de contre-loi. Si ça permet à plus de juifs de plus être chômeurs Shabbat, Alors je te réponds, tout est calculable par les grands de la Dorp, ni Bien par sûr. toi ni par moi. Bien Pourquoi? Parce que il y a plusieurs cas où Achamim disent que puisqu'il n'y a plus de raison, donc on n'interdit plus. Il y a des que disent même s'il n'y a plus de raison, on interdit toujours. Ouais. Quelle est la mesure des choses? Il faut utiliser quelque chose. Pour ça qu'il faut venir tous les mercredis. Hazak,